Les pays africains, une fois après avoir, n'est-ce pas, organisé la Coupe d'Afrique des Nations, ont du mal à entretenir les stades qu'ils ont construits. Alors souvent, l'entretien de ces stades-là est souvent un os dans la gorge. C'est pour ça que nous voyons un peu les championnats de ces pays ne pas être valorisés à juste titre. Nous avons un exemple comme la Côte d'Ivoire qui, après avoir construit 6 nouveaux stades, ces stades-là, même certains pays africains viennent jouer sur ces stades, mais n'arrivent pas à organiser un championnat pour que ce championnat-là soit couvert sur l'étendue du territoire. Nous voyons que tous les matchs du championnat ivoirien se jouent sur le même stade ou alors sur l'un des 2 stades à Abidjan. Okay. Au Cameroun, par exemple, les stades ont été construits à cause de la CAN qu'ils ont organisée. Aujourd'hui, la fédération n'a pas accès à ces stades pour pouvoir organiser son championnat. Et les stades sont dans l'abîme en train de se détruire. Est-ce une bonne politique? Alors moi je pense que si telle est la vision des gouvernants africains, pourquoi avoir organisé les Coupes d'Afrique? Parce que nous pensons que quand on organise une Coupe d'Afrique, c'est de l'argent du contribuable qui sort des caisses de l'État. S'il faut enlever des dizaines de milliards pour organiser, construire des stades, pour que ces stades-là ne profitent pas à la jeunesse de ces pays, ce n'est pas la peine parce qu'il y a d'autres priorités. Ces pays-là, généralement, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont pas d'écoles, n'ont pas de routes. Alors, en ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce encore nécessaire de construire des stades si on ne peut pas les entretenir, si on ne peut pas les mettre au service de la jeunesse du football? C'est la question que nous devons nous poser.